Et aussi, bon, on me demande quand même de l'ajouter. Apparemment, ce qui s'est passé avec le président JFK, c'est drôle d'ailleurs, JFK, et quand je vois KFC, que le commandant Clusters, ou Custer, il a niqué la race des Amérindiens qui avaient été mis dans une terre donnée par l'État américain éternellement. Hein, c'est-à-dire on leur laissait une parcelle de terre où on allait laisser vivre en paix de manière éternelle, signée par un traité, hein, donné par les Nations Unies américaines, et qu'ils ont laissé le champ libre au taré du général Cluster pour faire le nettoyage, et qu'ils ont surtout niqué les mecs et ils ont gardé les femmes. Parce que le général a dit quoi? Il a dit ouais, les femmes c'est des tueuses. Elles sont... Il fallait se méfier beaucoup des femmes amérindiennes. Mais enfin, il les a pas tuées, du coup, il les a gardées. Il a gardé les gosses aussi, tiens. Parce qu'on était de la bonne graine, nous, vous voyez. On s'appelait les êtres humains, nous, en tant que Cheyenne. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, Cheyenne, être humain. Voilà. Les autres, apparemment, vous l'étiez pas. Hein. Donc, voilà, donc JFK, Cluster, c'est quoi le général? C'est la tête qu'il y a sur l'enseigne KFC, c'est ça? Donc, JFK, KFC... Je chercherai plus tard l'histoire du JFK et du KFC. En tout cas, il y a le FK en commun. Donc, voilà. Bon, on a vu que le Cluster, c'était le diable. Hein, il portait plusieurs visages en lui. J'y ai vu Guillaume, j'y ai vu Gérald. Bon, j'y ai vu Patrice. Voilà. Donc, bon, bah après, c'est les rejetons qui allaient en sortir selon qui il allait niquer, celui-là. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche aussi avec le diable. Enfin, bref. Après, Christophe, bien sûr que ça l'est, c'est le poste qui pourvoyait. Dernier instant, c'est moi qui lui offre, parce que c'est moi la diablesse, c'est moi la fille du diable. Et que c'est moi seule qui suis allée en enfer, il n'y a personne d'autre. Hein, voilà. Enfin, sauf d'autres morts. Hein, c'est-à-dire, innocente, il n'y a que moi. C'est ça le truc, tu vois. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que donc j'avais trouvé ça parce qu'il me semble que le président m'avait violée une fois, ou que j'avais des rendez-vous réguliers avec lui et qu'il y a eu une fois où c'est vraiment parti en vrille. Et parce qu'en réalité, il me semble que bon, j'étais quand même, il me semble, à l'époque donc mariée, et que j'acceptais en tant que Marilyn des rendez-vous, mais il fallait pas forcément me toucher. Il me semble que c'était ça l'histoire. Et que même si c'était le président, il me semble que j'avais posé la condition que qu'il me touche pas et que il m'avait touché parce que monsieur avait décrété qu'il était président. Ce que je ne voulais pas moi dans ma mentalité. Et donc il me semble que je m'étais quand même sentie de ce que je me souviens, on va dire intuitivement, violentée. Et que c'est après l'agression que j'avais subie, que j'aurais subie, qu'on m'a demandé d'aller lui chanter une chanson pour son anniversaire. Ce que je m'en rappelle, hein, intuitivement, j'avais trouvé ça vraiment vicieux et vraiment pervers de m'avoir demandé ça après l'agression dont j'avais été la victime de sa part. Et que, il me semble que c'est Tony qui m'avait poussé en disant écoute, voilà, c'est le président, je sais pas quoi, et que moi j'avais pas été contente parce que j'avais dit et alors? Donc c'est le président, quoi? Et j'avais trouvé ça très humiliant pour moi. Et que quand je chante cette chanson, je suis pas heureuse, je prends vraiment sur moi pour paraître quand même enjouée. Et que je sais pas si je la raccourcis, en tout cas à un moment donné je pense que l'émotion a été forte et que je m'en suis libérée en disant allez tout le monde, happy birthday everybody, où j'entraîne tout le monde dans la fosse, hein, dans le public à chanter aussi, parce que c'était trop lourd pour moi, j'avais trop les boules, voilà.
Parce que toujours traité comme une poupée, quoi. Et que parfois, quand je pouvais discuter avec des femmes, je me disais, mais enfin, on souffre de ça. On souffre d'être utilisé comme des prostituées, quoi. Alors que, quand même, on a une situation, on est marié, on travaille, même on a le droit de vote, et pour autant, on est toujours vu comme je sais pas quoi. Et que certaines continuaient malgré tout dans cette voie-là et se définissaient comme féministes. Voilà. Et que dans tous les cas, ma capacité à dire non, à me défendre, me protéger aussi, puisque il n'y a pas tout le monde qui force, hein, faut arrêter. Mais qu'il y a beaucoup de filles qui se sont laissées aller sous prétexte ou de pas vouloir dire non, ou juste parce qu'en fait, elles préféraient l'intérêt ambitieux que de se donner à des gens dont elles n'en avaient pas envie. Et après, c'est à elles d'assumer. Mais après, à ce moment-là, on crache pas dans la soupe, quoi. Voilà, c'est tout ça aussi que je dénonce. C'est-à-dire, excuse-moi, t'es ambitieuse. T'aurais aimé être ambitieuse et réussir sans avoir à faire ça, mais enfin, tu as accepté, quoi. Voilà, moi, à part par force, j'ai jamais accepté, quoi. Voilà, j'ai pas proposé de deal sexuel pour obtenir quelque chose, par exemple, vous voyez. C'était toujours par force, voilà, forcé, obligatoire. Après, je pense que en tant que Marilyn, ça a été minimisé aussi, que peut-être aussi il y avait un esprit, qu'il y avait peut-être une intelligence que certains hommes retrouvaient et que du coup, de ce fait, me respectaient peut-être plus que d'autres aussi. Peut-être aussi que j'avais un comportement en cachette ou peut-être que d'autres femmes avaient des comportements cachés que je n'avais pas, donc ils ne m'avaient pas repéré comme étant double ou pute, quoi. Enfin, je veux dire. Et que dans tous les cas, c'est vrai que dans les souvenirs que j'ai en tant que, enfin, comme je suis en tant que Maud, puisque de toute façon, enfin Maud, c'est Tony qui me l'a choisi au final ce prénom. Je le vois dans certains lame shows. Je me souviens, c'était quoi? Déjà, il y avait plusieurs trucs. C'était des consignes à chaque fois qu'il me donnait, Tony, déjà à l'époque. Il s'entraînait à être comme mon père, parce que mon père, il sait me driver. Et lui, l'exercice que mon père a imposé à lui, c'est-à-dire, il faut que tu saches driver ma fille, sinon je te la laisse pas. Et en fait, c'est pour ça aussi que je chante la chanson un peu Daddy, enfin, le père peut être toi, parce qu'il y avait une forme de jalousie aussi envers mon père. Et voilà, il y avait un peu une bagarre. Enfin bon bref, et que donc Tony m'avait donné la consigne quand je joue le ukulélé dans le train de la faire en une scène et qu'il fallait que je fasse tomber la flasque d'alcool. Donc je revis la scène dans le sens où je me disais putain comment je vais la faire tomber et j'arrive à me démerder. Mais on voit que je calcule quand même dans l'effort de la danse, quoi, voilà. Après, quand il y a le train couchette et que il y a Jack Lemmon qui dit ah peut-être que je vais boire un verre d'eau dans la nuit, tout ça, ça c'est une petite référence à moi puisque apparemment c'est un truc qui m'a suivi. Je demande toujours un verre d'eau. Même quand j'étais petite en tant que mode, avant de dormir, je demandais toujours un verre d'eau à Claudine, quoi. C'était voilà. Et d'ailleurs j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. J'ai toujours besoin d'avoir de l'eau à côté de moi quand je dors, c'est obligatoire. Et la première chose que je fais en me réveillant, effectivement, c'est boire de l'eau aussi. Et après, oui. Et donc, quand ils sont dans le train couchette et que lui, Jack Lemmon, il est au-dessus, et enfin, donc Colin, et qui est l'autre, il est en dessous. L'autre, il cite les noms, c'est-à-dire, je sais que Tony, il a demandé à Jack de lui demander, de dire, vas-y, appelle les filles là qui passent avec les prénoms, et je vais voir celui qui sonne le mieux. Parce qu'il projetait déjà ma vie de mode, en fait, c'est un truc de fou. Et du coup, je suis là, je lui dis... quand je revois la scène, donc il y a quoi? Il y a Hortense, et c'est vrai que j'ai croisé une Hortense en fac de droit. C'était une copine que j'avais en fac de droit avec Josette et tout, enfin voilà. Et après... fausse copine, hein, j'imagine. Et après, il dit Maud. Et là, je vois la réaction de Tony qui lève les yeux, qui réfléchit. Et tu sais, dans sa tête, il doit dire, ah putain, c'est pas mal celui-là. Après, il y a je sais pas qui et tout. Et du coup, je dis, putain, il a une réaction avec les yeux où il a un temps d'arrêt comme ça et ça lui a fait un impact quand même, le prénom Maud dans la tête. Et finalement, je m'appelle Maud. Et je trouve ça fou. Et après,
crois qu'en tout cas, pour ce film-là, je crois que c'était un des derniers films qu'on allait tourner ensemble et qu'il m'avait dit qu'il fallait que je le reséduise. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme s'il doutait et qu'il doutait de son amour pour moi et qu'il fallait que je fasse en sorte de le reséduire comme si on se rencontrait pour la première fois. Et donc, il fallait que je trouve des arguments ou une histoire et que je place des mots codes, là, vous voyez. Ces trucs-là où tu dois, cet exercice où tu dois raconter un truc, mais tu dois placer des mots au milieu, quoi, qui sont déjà prédonnés, prédéfinis. et, et enfin, voilà. Du coup, c'est vrai que quand je regarde le film, il y a des trucs comme ça qui me reviennent. Je dis, ah, putain. Et en fait, finalement, je dis, c'est drôle, cette histoire, parce que quand elle est malheureuse, elle boit. Et moi, c'est vrai que ça faisait 8 ans que je buvais plus d'alcool. Et, enfin, la première réaction que j'ai eu envie de faire au bout de 7 mois de passage, hein, c'était en décembre. J'ai dit, je craque, je craque. C'est quand j'ai appris tous ces gosses là qui étaient à moi, qui se baladaient de partout, de voir tous les gens qui m'avaient manipulé, qui s'étaient servis de moi, mais comme de la merde, quoi. Je veux dire, comme une chèvre, quoi. Je veux dire, j'étais malheureuse et que première réaction, j'ai dit, je vais me saouler la gueule, je vais boire, voilà. Et que bah depuis, c'est vrai que je bois, voilà, c'est de fait, voilà, je bois. Mais bon, ça va mieux, je suis moins malheureuse, hein, ça va, mais j'ai besoin de, voilà, je fume plus de cigarettes, je fume plus de drogue, donc c'est vrai que, voilà. Après, ça m'a permis aussi de goûter les alcools et de voir ce qui se passait au niveau alcool depuis que j'en buvais plus. Enfin, même avant, j'avais freiné parce que je trouvais que ça convenait pas. Mais enfin, en termes de trafic, de ce qui était mis dedans, ça allait pas. Donc ça m'a permis aussi de faire un point pour vous aussi. Hein, voilà. Moi, ça me dérange pas de faire le bien, mais à condition qu'on me donne mes droits et qu'on me fasse pas le mal et qu'on me fasse pas chier. Je veux dire, c'est ce que tout le monde devrait pouvoir faire. On ne doit pas être utilisé sous prétexte que on est gentil. Vous voyez l'utilité quand même d'être gentil et de maintenant, avec mon passage, j'espère que vous allez en retenir la leçon. L'utilité de ce que c'est de pouvoir donner gratuitement et d'être gentil envers les gens. Hein, quand tout est vicié, malade et qu'on trouve aucun moyen de retrouver du plaisir dans sa vie, puisque tout le monde devient parano. Souvenez-vous-en. Demandez à Dieu de vous en accorder la souvenance, de l'imprimer, de l'imprégner dans votre cœur au plus profond et qui vous guérisse, ou qui vous protège de penser et de faire différemment. Voilà, donc il y a de ça dont je me souviens. Après, je me souviens aussi que souvent, Tony pouvait être parfois absent de la maison, que ça me peinait. Et qu'il y avait toujours à aller voir une dame ci, une dame là, et que ça me rendait dingue. Voilà. Ça a été... voilà. Donc, et qui me semble qu'il m'avait mis entre les mains de Sweet Sue pour qu'elle me fasse travailler et fasse devenir Marilyn aussi. Voilà, c'est la chef d'orchestre de... Elle m'avait dit, tu vas voir, elle va faire de toi vraiment quelqu'un... Bon, est-ce que je... Oui, c'est vrai, quand je vois Marilyn... Je me dis, c'est vrai qu'on a des choses en commun, la naïveté, la volonté de bien faire, de partager des choses sincèrement, quoi. C'est pour ça, quand je vois le coup où elle va dans la nuit remercier Jacques Lemon en lui disant « T'es une vraie copine », enfin c'est Daphné, mais « T'es une vraie copine », c'est-à-dire, et que déjà, elle était laissée pour compte, c'est-à-dire avec cette histoire de courte paille, que moi je me souviens avec l'histoire de Corinne, mais apparemment il n'y a pas que ça, et que ça se démerdait toujours, ou à cause de la sorcellerie, je peux pas dire grâce, mais grâce dans le sens où je suis gagnante à la fin, alhamdoulilah, mais enfin que j'étais toujours la dernière laissée pour compte, alors que, mais en fait juste parce qu'il y avait de la jalousie, quoi, voilà. Le problème c'est que les filles, je suis désolée, mais la jalousie, les stratégies, la manipulation, ça donne pas envie non plus aux hommes, quoi. Je veux dire, un mec, il a pas envie de se méfier de sa femme en se disant, est-ce qu'elle me manipule, est-ce qu'elle est jalouse, est-ce que... C'est fatigant, quoi, je veux dire. Et puis ça fait descendre le niveau de relationnel entre vous. Enfin, je sais pas, vous pouvez pas juste vous satisfaire que votre homme, il vous donne de l'argent et de vous acheter des bijoux, vous mettre des grosses fesses et puis pour dire il ira voir ailleurs nulle part, c'est pas vrai.
C'est pas ça, à la fin, qui va vraiment tenir votre mec. C'est pas parce que vous allez avoir le plus beau cul. Ça va... C'est pas ça. C'est pas ça. Un homme aussi, il faut le tenir aussi dans des principes, dans une forme d'intelligence et de mental. Voilà. Après, si on espère que aucun... Enfin, la solution, c'est pas parce qu'il trompe qu'on doit tromper. Enfin, j'en sais rien. Faut trouver déjà des gens qui nous ressemblent et respecter les gens qui nous ressemblent. Combien il y a de personnes qui se plaignaient d'être trompées, qui finalement trouvent un mec qui trompe pas, mais que bon, le mec qui trompe pas, il est moins excitant que le mec qui trompait, donc on va le tromper avec un mec qui a un profil qui trompe. Enfin, franchement, c'est fatigant, non, vous trouvez pas? À un moment donné, il n'y a pas que le cul non plus dans la vie, quoi, je sais pas. Se nourrir le cerveau aussi, ça... Il y a une forme de satisfaction, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, donc... après, je sais pas, il allait se mettre au vert, alors... je sais pas quel vert. Il allait se mettre au vert, je sais pas quel vert, en tout cas, c'est moi le vert. Hein. Voilà, en dernier instant, c'est moi qui l'ai porté. Et puis, voilà. C'est pas l'autre menteuse, là, qui porte le vert, ça c'est sûr. Allez, bon après-midi.